Hello mes amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment trouver mon premier client, tu vois. On sait que quand on trouve le premier client, on aura une rassurance, tu vois. Ça représente comme une validation de notre concept, ça nous booste notre confiance et souvent c'est aussi un point de départ pour décrocher des autres contrats. Ça veut dire... Mais ce premier client, ça paraît parfois inatteignable pour nous. Ça veut dire on se demande par où commencer, quel argument on doit avoir, comment surmonter quand c'est un refus, tu vois. Et on va voir ensemble les étapes qui sont importantes, comment faire pour séduire cette personne, ce client. Et d'abord c'est un client, quand c'est un client, d'abord c'est un prospect, tu vois. Mais on va voir que c'est pas seulement une question de technique, mais par exemple de stratégie, mais c'est une attitude. Ça veut dire on doit avoir une certaine connaissance de soi, de persévérance. On va aborder aussi les bénéfices qu'on peut retirer de cette conquête. Ça veut dire comment utiliser les réseaux aussi, notre communication et aussi comment faire valoir notre offre. Ça veut dire comment persister même si on a des doutes, des objections. Alors on va voir ensemble qu'on n'a pas besoin d'un grand budget, ou par exemple d'être bien connu déjà, mais une fois qu'on aura notre premier client et qu'il est satisfait, cette machine, ça va se mettre en place. Ça veut dire ça va s'accélérer. Car ce client pourra nous apporter, par exemple, il peut nous recommander, il peut augmenter notre crédibilité, l'envie de continuer. Alors on va voir ensemble tout ça, ok? Comment mettre des chances de notre côté. Et alors comment déjà, on va voir pourquoi le premier client est si important. Alors comme on a dit, ça valide un peu qu'est-ce qu'on a sur le marché. C'est la preuve concrète, par exemple, que notre produit ou notre service répond à ce besoin réel, par exemple. On peut s'appuyer sur des retours, par exemple des mini-sondages, mais rien ne vaut vraiment, par exemple, ce contrat, ce achat. C'est vraiment une confirmation qui est tangible dans tout ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour ce que tu proposes, par exemple. Ça nous apporte une confiance en nous, savoir qu'une personne a cru en nous, notre offre, notre service. Et on passe vraiment de cette idée à la réalité. C'est vraiment... Ça change notre psychologie, tu vois. Même si c'est modeste, tu vois. Ce chiffre d'affaires, même initial, tu vois, un peu d'argent, un peu de comment ça s'appelle, de reconnaissance, ça nous apporte vraiment beaucoup. Et ça crée, tu vois, une fois qu'on a ce client satisfait, ça crée par exemple cette boule de neige qui va augmenter. Ça veut dire, c'est un témoignage, c'est quelqu'un qui a un avis positif et ça va débloquer la confiance dans les autres personnes, des autres ventes. Ça mène par exemple en bouche à oreille une deuxième personne, une troisième personne, tu vois, et c'est ça qui va décrocher notre confiance, c'est vraiment comme une fondation pour faire fonctionner notre entreprise. Alors comment est-ce qu'on peut préparer cette offre pour la rendre irrésistible? Alors, il faut être clair avant tout. Ça veut dire, pour attirer ce premier client, il faut qu'on offre soit clair. Ça veut dire compréhensible en quelques secondes. Ça veut dire quel problème est-ce qu'on va résoudre pour lui, quel est le bénéfice qu'on va l'apporter. Par exemple, si tu dis en général, je propose des services de conseil en ligne, bon, ça dit rien, tu vois, ça risque de pas s'accrocher. Mais si tu es plus précis, par exemple, si tu dis, j'aide les entrepreneurs, comme moi, tu vois, j'aide à optimiser par exemple leur stratégie digitale, ou, par exemple le marketing pour augmenter leurs ventes.
Et là, on comprend immédiatement à quoi ça sert, à quoi ton service, ton produit sert. Et il y a aussi un impact qui est immédiat. Par exemple, il y a une certaine séduction. Tu montres que tu maîtrises quelque chose de précis. Par exemple, tu apparais comme un expert ou un spécialiste. Tu évites la confusion, par exemple. Et il y a alors une certaine négociation qui se fait, tu vois. Et mets en valeur aussi, par exemple, ce que te différencie. Ça veut dire, et pas besoin, par exemple, d'être le meilleur au monde. Il ne faut pas dire ça, mais trouve ton angle, par exemple, un prix compétitif, un service qui est très personnalisé, un concept qui est innovateur. Et par exemple, montre en quoi choisir, par exemple, ton service, ton produit, et ça apporte quelque chose. Cette plus-value, par exemple, qui attire la curiosité et l'envie d'essayer vraiment. Et surtout, c'est aussi un problème, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut nicher, ça veut dire, c'est fréquent cette erreur, qu'on veut par exemple vendre à tout le monde. Mais pour trouver vraiment sa cible, son client, c'est mieux de cibler par exemple un segment précis. Ça veut dire dans ta niche, ça veut dire tu adaptes ton discours. Ça veut dire c'est un profil particulier d'une personne ou d'une entreprise. Par exemple, comme ça, tu peux parer plus ton langage, ton discours. Et par exemple, imagine tu crées des bijoux artisanaux, tu vois. Tu peux cibler d'abord les jeunes femmes, par exemple sensibles à l'écologie, à l'authenticité. Mais il faut être sincère, ça veut dire tu as un message qui arrive à atteindre ces personnes. Si tu parles vraiment spécifiquement, par exemple, à une certaine catégorie, tu es aussi plus crédible, ça se sent, tu vois. Tu es plus proche de leurs préoccupations, par exemple. Tu peux repérer où se trouve ce segment, par exemple sur Facebook, ou sur les LinkedIn, sur des forums, et tu peux aller directement. Par exemple, c'est clair, il vaut mieux avoir 5 ou 6 personnes, tu vois, vraiment intéressées, qui, par exemple, les centaines qui passent à côté, tu vois. Et tu sais, il y a des techniques pour ça. Par exemple, concrètement, fais par exemple comme faire un portrait robot de ta cible. Par exemple, tu peux dire ma cible est un entrepreneur en début de parcours, comme je dis, entre 25 et 35 ans, qui veut développer sa visibilité en ligne, mais manque par exemple de temps ou de connaissances. Après, tu sais où il se trouve, par exemple, sur quelle plateforme, par exemple, sur quel forum. Tu peux alors lui proposer, par exemple, quelque chose sur mesure. C'est ça que les gens cherchent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps aujourd'hui, ils n'ont pas la patience parfois, tu vois. Et parfois aussi, on doit toujours creuser un peu autour de nous. Par exemple, activer notre entourage. Je sais que ça semble pas évident, mais parfois on hésite par peur de paraître, par exemple, insistant, ou ça nous gêne, tu vois. Mais les amis, la famille, les anciens collègues, ou même le collègue parfois, tu vois, ils ont déjà, par exemple, leur réseau, tu vois. Ils ont leur contact, et même si eux-mêmes peuvent être intéressés, tu vois. Quelqu'un peut être intéressé de ce genre. Personne ne sait si le cousin de quelqu'un ou un ami cherche justement ça, tu vois. Et ça veut dire que tu ne dépenses rien en publicité pour cette mise en relation. Ça booste aussi la confiance. Un proche qui recommandera quelqu'un, il a déjà la confiance en toi, et cette personne, ça ne vient pas de nulle part, tu vois. Elle sait que elle peut faire confiance. Ça veut dire tu es aussi soutenu avec cette personne. Ça sent, tu vois. Alors, fais par exemple un message clair pour expliquer ce que tu proposes à cette personne. Par exemple, bonjour, j'ai lancé mon micro-entreprise de coaching ou de service. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à s'organiser, par exemple, je peux l'aider à gagner du temps.
alors il ne faut pas hésiter à te mettre en contact avec cette personne, tu vois. Et parfois même un simple message sur ces réseaux, sur ces groupes, sur LinkedIn, ça peut apporter déjà les premiers contacts. Justement, communiquer en ligne, c'est un art. C'est certes cette présence digitale qu'on parle beaucoup. Il y a des sites web, il y a des réseaux sociaux et c'est vraiment important d'avoir un minimum de présence sur le web, comme tu sais. Aujourd'hui, c'est incontournable. Les gens ils cherchent partout online, cherchent même plus que directement avec les personnes. Ça veut dire physiquement. Et tu peux aussi exploiter surtout LinkedIn, Instagram si tu veux, Facebook. Ça dépend vraiment de ton service et ton produit. L'important, c'est vraiment de montrer une image professionnelle, accessible. Ça veut dire que tu as une certaine crédibilité. Un client que te découvre en ligne veut vérifier si tu es sérieux, par exemple. Ça permet de te découvrir aussi. Et si tu publies aussi régulièrement du contenu, tu attires aussi cette attention. Tu peux transformer des lecteurs en clients. Et ça, c'est super bien, tu vois. Et pour ton premier client, pour que quelqu'un te dise en premier, ça m'intéresse, il faut aussi partager ton expérience aussi déjà. Bien sûr, on va acquérir ça avec le temps. Un blog, des vidéos courtes aussi, des stories d'Instagram par exemple, c'est très en vogue. Si tu montres aussi un échantillon de tes services ou de tes produits, ça c'est une valeur ajoutée. Ça veut dire ça met la confiance. Tu montres que tu maîtrises ton domaine par exemple. Et activement, comment tu peux faire une prospection? Ça veut dire attendre les gens qui viennent à toi. Tu peux faire des approches directes. Par exemple, tu envoies des emails ciblés, cold email, mais attention, il faut que ce soit des emails que tu as acquis. Il ne faut pas faire du spam, ok? Il faut faire attention à ça. Et tu fais ça d'une manière humble, par exemple. Tu expliques comment tu peux les aider. Par exemple, quand tu as sur ta liste. Par exemple, si la personne accroche, tu peux vite enclencher une discussion, voire un devis. Et tu fais aussi une sélection. Tu cibles ceux qui ont plus de probabilité d'être intéressés. Il n'y a pas d'hasard, ils sont déjà dans ta liste par exemple. Et chaque interaction avec ça t'enseigne aussi comment faire une approche plus ciblée, tu vois. Comment est-ce que tu peux approcher déjà ces gens, par exemple? Déjà, il faut que ce soit bref, va droit au but, par exemple, pas de longs discours, par exemple, montre que tu connais un peu déjà leur situation. Tu peux dire, j'ai vu que votre restaurant, votre entreprise a réussi dans ça ou ça, je vous félicite par exemple. Je peux vous aider quand même à développer la vente dans ça ou ça, tu vois. Propose vraiment aussi un rendez-vous. Si vous avez 15 minutes, par exemple, j'adorerais vous parler, de voir comment je peux vous aider. Et parfois, tu sais, il faut faire des concessions. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout de suite facturer tout. Tu peux dire, ok, on va faire un essai, par exemple, faire une offre spéciale, lancer un test, un cadeau, par exemple, pour accrocher vraiment ce premier client, cette première approche. Tu peux, par exemple, avoir une version d'essai. Ou tu fais, par exemple, un tarif spécial pour cette personne, un projet, par exemple. Et ça rassure les gens aussi. Ils se disent, oui, je ne prends pas un grand risque, c'est un bon prix. Tu sais, ils sont ravis de commencer à travailler avec toi. Alors, ça veut dire c'est plus facile de faire cette offre quand, par exemple, tu as aussi quelque chose de gratuit. Tu obtiens aussi des retours qui sont précieux pour toi, pour augmenter tes ventes, améliorer tes services. Et tu sais, tu demandes que tu as aussi un peu d'expérience déjà. Par exemple, tu peux dire concrètement, par exemple,
en entreprise de coaching, par exemple, tu dis j'offre un coaching d'une heure gratuit, 5 premiers entrepreneurs qui veulent améliorer leur manière de faire. Je propose un design à 50% de réduction pour mes 3 premiers clients, par exemple. Et ça fonctionne comme un tremplin, si tu veux, pour construire ton portfolio. Et alors, après, tu sais comment tu peux, par exemple, gérer les objections à la négociation, par exemple. Il faut déjà rester confiant, malgré, par exemple, les doutes, par exemple. Ton prospect peut te dire, par exemple, je ne suis pas sûr que ça me convient, c'est trop cher. Mais tu peux questionner pour comprendre la vraie objection. Par exemple, est-ce que c'est un manque de budget? Par exemple, est-ce que c'est, par exemple, une crainte de ne pas avoir, pour être sûr d'avoir un résultat? Alors, prends le temps de l'assurer. Par exemple, donner des détails, proposer un plan d'accompagnement, mais sois humble. Par exemple, il ne faut pas forcer les gens, tu vois, mais coopérer pour voir si vous êtes compatibles déjà. Par exemple, tu évites de passer pour une personne qui est très insistante, très, par exemple, collant, tu vois. Tu respectes la personne. Ça évite, par exemple, des malentendus. Ça apporte certaines preuves de confiance aussi, de compétence. Et tu vois, tu trouves un terrain d'entente avec cette personne, et ça donne une relation saine. Tu t'arranges au fil de faire des concessions, tu vois, que ça soit bien pour les deux. Et chaque objectif, chaque objection, je dirais comme ça t'apporte aussi des arguments, une manière de renforcer ta proposition. Dans tout ça, on parle aussi de la persévérance. C'est vraiment une des choses les plus importantes dans tout ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher les choses au premier non. Ça veut dire il y a beaucoup de gens qui abandonnent quand ils entendent beaucoup de fois ça, tu vois. Quand ils entendent beaucoup de fois que ça leur plaît pas, les gens, ça. Mais tu sais, on doit vraiment faire plusieurs tentatives et rendez-vous avant que quelque chose accroche. Mais il faut garder la foi surtout. Tu dois corriger un peu ta approche et recommence, ok? Ça veut dire chaque échec, il faut voir comment tu peux ajuster ton discours, ton offre, ton service, ou même ta cible dans tout ça. Tu développes plus de résilience. Et tu sais, parfois, comme tu sais, le temps passe très vite. Et dans tout ça, on regrette parfois été plus résilient, plus insistant. Et c'est vraiment incontournable comme entrepreneur, ok? Et parfois, tu as des surprises, ça va, une porte ouvre et une autre ferme, mais quand une ferme, une autre ouvre après, tu vois, et ça ouvre une après l'autre. Concrètement, tu penses, par exemple, imagine que tu n'as pas assez de gens, ok, pour quelque chose. Tu peux augmenter ta prospection sans négliger un peu la qualité, par exemple. Mets-toi un objectif de, par exemple, contacter 10 personnes, 10 prospects, on dit, comme ça, pertinents par jour, tous les 2 jours, tu vois, apprends de chaque retour, qu'est-ce que des gens te disent, par exemple. Et une fois que tu as gagné aussi ce premier client, imagine, il ne faut pas relâcher l'effort. Ça, je vois aussi parfois. Ça veut dire il faut par exemple avoir un feedback, suivre la qualité, chercher vraiment qu'est-ce que cette personne, comment cette personne réagit. Voir s'il a des autres besoins, par exemple. Et ça crée quelqu'un qui est satisfait, qui se sent entendu. Et après, c'est comme un ambassadeur de ta marque, ton service. Ça veut dire,
ça recommande le prochain client, tu vois. Ça veut dire que tu fidélises cette personne et par exemple son témoignage, c'est un argument important pour convaincre les autres personnes. Tu peux demander des avis, des recommandations par exemple. Par exemple, tu peux poser un rendez-vous avec cette personne ou un petit rendez-vous online par exemple. Tu peux demander qu'est-ce que je peux améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner? Il faut le montrer que tu es vraiment, tu veux vraiment perfectionner ton offre. Ça fait passer par plus pro et humain aussi, tu vois, cette relation. Alors, j'espère que ces conseils t'ont inspiré, te donné envie de passer à l'action, ça veut dire, dans tout ça, on peut résumer. La première vente est vraiment hyper importante. Elle nous rassure qu'est-ce qui est réel. Elle valide notre concept, notre service, tu vois. Elle nourrit notre motivation. Et pour y arriver, il faut clarifier notre offre, cibler précisément à qui, utiliser aussi un réseau, communiquer en ligne, aller vers les gens aussi, proposer une offre de test, et aussi persévérer, même s'il y a des refus, tu vois. Alors, je vais commencer à marcher aussi. N'oublie pas, c'est souvent cette persistance qui sépare ceux qui restent à côté de tout ça, de ceux qui arrivent à décoller, tu vois, leur projet. Ça veut dire, il faut choisir ces stratégies qu'on a dit et appeler quelqu'un, faire un post sur les réseaux, organiser une offre spéciale pour tes premiers clients. Et surtout, reste pas dans la réflexion. Ose vraiment faire passer à l'acte, tu vois. C'est ça qui fait bouger. C'est ça qui fait trouver nos opportunités. Clarifie ton offre, on a dit. Sois précis, tu vois, ok. Vise un segment, une cible qui te dit quelque chose, faire ses portraits robots, tu vois, et pas dire tout le monde est ma cible. Ça marche pas. Crois-moi, j'ai essayé, ça marche pas. Après, on a dit il faut activer notre réseau, parler à tes proches, les anciens collègues, propose leur aide, avoir une présence sur le web, comme tu sais, c'est super important. Et il faut, tu sais, au début, de toute façon, il faut que ce soit toi-même qui contacte tous les gens, tu vois. Il faut proposer un tarif que, par exemple, que soit spécial, par exemple, gratuit, un échantillon gratuit, par exemple. Et il faut éviter d'avoir peur, ok. On a un peu parfois, mais préserver aussi, on a dit, il faut, tu sais, il faut continuer, même si t'as 10 refus, mais tu sais, on ne sait jamais, le deuxième, troisième après, il va accrocher, tu vois. Une fois que tu as aussi conquis ce premier client, fais tout pour le satisfaire plus, le fidéliser, obtenir son retour aussi. Alors je t'invite à abonner à ma chaîne YouTube et aussi t'inscrire sur mon bon bulletin que j'envoie toutes les semaines avec des ressources, des idées, des inspirations pour t'aider à avancer dans ta vie d'entrepreneur et passer ces étapes qui sont importantes, tu vois. Alors le lien est dans la description. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire, tes questions, tes réussites, aussi des difficultés que tu as eues pour trouver ton premier client. Alors je serais vraiment ravi de lire aussi, de répondre. En attendant, passe à l'action, ok? Ose. Et je suis convaincu que le premier client est pas loin, ok? Allez, fonce et à la prochaine. Bye bye.